Catherine a été dévastée en apprenant que son mari était mort dans l'incendie qui a ravagé leur maison. Mais des années plus tard, cette détresse se transforme en choc lorsqu'elle le voit avec une jeune femme à la télévision. George et Catherine Wilson faisaient partie intégrante de leur vie respective depuis leurs années d'université. Le couple s'est marié peu après avoir obtenu son diplôme et a vécu une vie conjugale heureuse pendant 51 ans. George a travaillé comme médecin à l'hôpital de Miami Valley jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite, après quoi il a surtout passé ses journées à enseigner à de jeunes infirmières et médecins chez lui. Catherine, qui était autrefois une gynécologue réputée dans le même hôpital, est devenue femme au foyer et assistait son mari lors des conférences. Le couple n'a malheureusement pas eu d'enfants, mais le fait d'être entouré d'adolescents curieux les a empêchés de se sentir tristes de ne pas avoir d'enfants. Un soir, George se prépare pour sa conférence quand il sent une odeur de brûlé. « Chérie, tu as laissé le gaz allumé ?» demande-t-il à Catherine. Elle lui faisait souvent du thé le soir avant le début des conférences, il a donc supposé que cela venait de la cuisine. Mais ce n'était pas le cas. Non, répond Catherine depuis sa chambre. Ce doit être Madame Peterson. Le soir, elle et sa famille ont l'habitude de brûler ces bûches de bois dans leur jardin. Peux-tu s'il te plaît fermer les fenêtres parce que l'odeur m'étouffe aussi. George était déconcerté. Avant de se préparer pour la classe ce soir-là, il a fermé toutes les fenêtres. Il a tout de même fait le tour de la maison pour s'assurer que tout allait bien, mais en arrivant à l'autre bout de la maison, il a remarqué qu'une des pièces était envahie par les flammes. « Chérie !» a-t-il crié en se précipitant vers leur chambre. « Il faut qu'on quitte la maison tout de suite. » Le feu se propage rapidement. George et Catherine ont tenté de fuir la maison, mais la fumée avait rempli toute la pièce avant qu'ils n'y parviennent. Catherine, qui souffre d'asthme, s'étouffe et s'évanouit, et George, qui tente de sauver sa femme, ne peut pas non plus s'échapper. Lire aussi, elle emprunte des vêtements pour paraître riche et rencontre un homme. Histoire du jour. Catherine est restée inconsciente pendant près de 2 mois après cet horrible incident, et lorsqu'elle s'est réveillée, elle se trouvait dans un institut de soins. Elle a appris plus tard que son mari était mort dans l'incendie et que leur maison avait également été détruite. La femme a sangloté pendant des heures, et la solitude l'a envahie pour la première fois. Mais heureusement, Stéphanie, une des étudiantes de George et une infirmière à l'hôpital où Catherine a été admise, était toujours avec elle pendant cette période. Elle avait transféré Catherine dans une maison de retraite et lui rendait visite tous les jours. « Je te suis reconnaissante pour ton aide, Steph », dit un jour Catherine. Cependant, j'ai besoin d'une autre faveur de votre part. Bien sûr, madame, a répondu Stéphanie. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Est-ce que je peux au moins voir George une dernière fois? Pouvez-vous voir si est-il possible? Les yeux de Catherine se remplissent de larmes. Je suis désolée, madame, s'excuse Stéphanie. Le corps était dans un état terrible quand nous l'avons reçu, et je vous recommande de ne pas le voir. Catherine insiste toujours pour voir George, mais elle ne peut pas le supporter plus de 2 minutes. L'incendie avait rendu complètement impossible de reconnaître que l'homme sans vie allongé dans la morgue était le mari bien-aimé de Catherine, George. La pauvre femme a organisé les funérailles la semaine suivante, et Stéphanie a été à ses côtés tout le temps comme soutien. Mais une fois que tout le monde est parti après les funérailles, elle a pu sentir le vide une fois de plus.
Au fil du temps, Catherine s'est efforcée de se remettre du traumatisme de la perte de son mari. Mais un jour, elle sort de sa chambre pour regarder la télévision avec les autres résidents, ce qu'elle n'avait pas fait dans la maison de retraite au cours des 6 années précédentes. Mais en regardant l'écran de plus près, ses yeux se sont mis à pleurer. Si est-il vraiment toi, Georges ? Catherine est à la fois déconcertée et accablée. Elle essuie ses larmes en mettant ses lunettes et en regardant de plus près. Mais juste à ce moment-là, quelque chose a piqué son intérêt. Attends, qui est cette jeune femme ? Et pourquoi vient-elle de me brasser, Georges ? Peut-être que je me trompe. Peut-être que ce n'est pas Georges. Elle réfléchit en se rapprochant de la télévision et en s'installant au premier rang. Mais en regardant plus longtemps, elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. C'était Stéphanie et Georges, et ils posaient pour un spectacle de variété dans une nouvelle station balnéaire à Dayton, Miami, avec plusieurs autres couples. Catherine se précipite vers l'une des infirmières, Rose, qui travaille dans le même établissement. Rose, cet homme ressemble à celui de la télévision, n'est-il pas le même ? Demande-t-elle en montrant la photo de Georges, car ses yeux ne sont plus ses amis dans sa vieillesse. Oui, madame, confirme Rose. Mais attendez une minute, n'est-ce pas votre mari ? Et qui est la dame avec qui il est ? Si est Stéphanie, Rose, dit Catherine. Elle m'a dit que mon mari était mort. Je n'arrive pas à le croire. Je me demande si l'incendie de notre maison n'était pas une ruse pour se débarrasser de moi. Mon mari l'a-t-il fait intentionnellement ? Elle a éclaté en sanglots. Ont-ils planifié ça ensemble ? Je ne le pense pas, madame, a répondu Rose. Il y avait tellement d'autres moyens pour lui de se débarrasser de vous. Pourquoi aurait-il intentionnellement brûlé la maison où il logeait ? Je suppose que vous devriez appeler les flics et les informer de la situation. Catherine suit le conseil de Rose et compose le 911, pour découvrir un sombre secret que Stéphanie gardait depuis si longtemps. Il s'avère que Georges a eu une liaison avec une femme nommée Clara pendant ses études, qui était enceinte de Stéphanie au moment où ils se sont rencontrés. Il était prêt à assumer la responsabilité de l'enfant, mais à cause de Clara, les choses ont dégénéré et il a dû la quitter. Lire aussi, blague du jour, un médecin donne à un mari des nouvelles de sa femme après un accident de voiture et d'années plus tard, Stéphanie a voulu tout lui prendre en guise de représailles. Elle a donc non seulement mis le feu à leur maison, mais a également falsifié des documents en prétendant qu'elle était enceinte de l'enfant de Georges. Les flics se sont penchés sur la situation et ont arrêté la jeune femme. Lorsque Georges et Catherine se sont retrouvés après 6 ans au poste de police, ils ne pouvaient s'empêcher de pleurer. « Je suis désolé, chérie », dit Georges en entourant Catherine de ses bras. « Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans un endroit complètement différent. Stéphanie m'a dit que tu étais morte avant même d'arriver à l'hôpital, a-t-il expliqué. Je n'aurais pas dû lui faire confiance. Quand je t'ai perdu, j'étais en train de mourir, et je buvais tous les jours pour l'oublier. Stéphanie a toujours été là pour moi dans les moments difficiles, alors j'ai pensé que j'avais peut-être dépassé les bornes dans un état d'ébriété. Mais rien de tel n'est jamais arrivé. Quant au cas de Clara, tu sais déjà tout, notamment comment Clara m'a plaqué pour un autre riche, et quand elle est revenue, nous étions déjà ensemble. Peut-être que si elle avait dit la vérité à sa fille, elle n'aurait pas fini de cette façon. Et toi, a-t-il ajouté en se tournant vers Stéphanie.
Ma femme a un grand cœur. Nous t'aurions adopté si tu m'avais dit que tu étais la fille de Clara et que tu n'avais personne pour s'occuper de toi. Il ne faut pas être si ragdin. J'espère que tu regrettes ta décision maintenant que tu es en prison. Alors que les policiers lui passaient les menottes, Stéphanie est restée là, embarrassée. Elle a essayé de s'excuser auprès de Georges après avoir appris que sa mère ne lui avait pas dit toute la vérité, mais avant cela, Georges et Catherine sont partis, main dans la main, en se serrant l'un contre l'autre. Lire aussi, quand je me suis réveillé, ma mère avait disparu. Histoire du jour. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les mensonges ont peut-être un présent, mais ils n'ont pas d'avenir. Stéphanie a menti à Georges et à Catherine, mais elle a fini par se faire prendre. Méfiez-vous des gens qui vous entourent. Stéphanie a porté un masque tout au long de l'histoire, prétendant être une personne gentille, mais au fond, elle avait un plan astucieux. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle de la femme qui a perdu son mari il y a 2 ans mais l'a retrouvé vivant pendant ses vacances. Elle a décidé de le poursuivre pour découvrir la vérité. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News.